Nous sommes dans un galodrome qui apparemment a un demi-siècle. Je m'appelle Madame Oloris Marie-Hélène. Je suis propriétaire de ce lieu, présidente des fédérations des galodromes de la Guadeloupe et en même temps présidente de l'association Chiré-Label. Je défends les deux. J'étais dans le combat de coq depuis ma naissance avec ma grand-mère et mon grand-père. Et au décès de ma grand-mère, mon grand-père m'a pris sous ses ailes pour travailler avec lui. Et après sa mort, il m'a légué ce galodrome. Donc, en respect pour ma grand-mère et mon grand-père, je vais jusqu'au bout. Je suis arrivée à être la présidente des galodromes de la Guadeloupe. C'est pour préserver ce patrimoine qui est si cher à nos yeux. On jouait les chevaux, des dés, et puis dans la cour. Et il y avait juste un petit rond où on faisait battre des coqs sauvages. Il a mis le galodrome en bois et finalement en duo. Et alors, c'est pour ça que je veux garder ce patrimoine. Donc, on a deux responsables d'hygiène. Ils passent dans tous les galodromes visiter les WC et la cuisine. Ça s'appelle Fédération départementale des tenanciers des galodromes de la Guadeloupe. Le comité de jumelage de Trois-Rivières fonctionne depuis 1992, plus exactement depuis le 9 septembre 1992. Nous fêtons actuellement, nous sommes dans notre 20e anniversaire, 20e année, donc nous avons tissé des liens très solides depuis une vingtaine d'années. Ce jumelage a pris naissance, c'est parce qu'une classe de La Ferté-Saint-Aubin avait été invitée à Sainte-Rose. Quand ils sont arrivés à Sainte-Rose, les conditions n'étaient pas réunies pour les recevoir et Trois-Rivières a bien voulu accepter ces enfants. Le maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin à l'époque, Madame Kouta, a profité pour rapprocher les deux cités et nous avons signé le protocole de jumelage le 15 août 1992. Nous sommes une association, un comité de jumelage. Nous avons 130 adhérents. Nous avons tous, ce sont l'ensemble des adhérents, les bénévoles de l'association, le bureau, et puis après autour de nous, il y a la municipalité, par exemple, qui nous aide pour concocter différentes manifestations que l'on fait sur la commune de La Ferté-Saint-Aubin. C'est ça expliqué, La Ferté-Saint-Aubin, c'est une commune de un peu plus de 7000 habitants qui est située en dessous d'Orléans, au port de la Sologne. Et les portes de la Sologne, Orléans, c'est à 120 km en dessous de Paris. Donc nous faisons différentes manifestations au cours de l'année qui nous permet d'avoir un petit peu d'argent et puis avec cet argent, ça nous permet de faire des voyages et différentes manifestations. Nous sommes la courroie de transmission un petit peu, très modestement bien naturellement, mais entre la Guadeloupe et puis la métropole, entre Trois-Rivières et La Ferté-Saint-Aubin. Nous avons des relations, je vous le disais tout à l'heure, bien plus que de venir simplement en vacances, des relations d'amitié entre nous, puisque nous fêtons cette année le 20e anniversaire donc, du jumelage. Comme l'a dit Yéna tout à l'heure, ça a commencé pour vous, hélas, par une catastrophe, le cyclone Hugo, et puis par la suite, ça a été beaucoup mieux, puisque nous sommes toujours ravis de venir ici, et puis d'aller chercher un petit peu le soleil ici, le bonheur, parce que bon, c'est tout de même la joie de vivre, et puis lorsqu'on accueille les Trois-Riverains à La Ferté, comme ça va se passer au mois d'avril, nous sommes totalement contents de vous recevoir. On est venu juste avec deux calebasses. Il faut savoir que pour nos amis qui sont là, on peut trouver toutes sortes de calebasses qui peuvent aller depuis des toutes petites tailles et jusqu'à des grosses calebasses comme ceux que j'ai en main, voire plus gros que ça. D'accord? Donc on peut en faire des petits verres pour boire le punch, un peu plus gros pour boire du jus, d'autres pour manger dedans. Dites-moi, vous permettez, alors il y a la cuillère, alors vous m'expliquez c'est quoi ça là? Alors on va y aller. C'est le non. Alors est-ce que quelqu'un peut me tenir le micro parce que là il va falloir que je fasse une petite démonstration. Voilà, Philippe, tu fais ça bien. Donc, voilà. Donc ce qu'il y a, c'est que je suis venu avec des calebasses et c'est pas compliqué. Pour faire de l'artisanat, donc ma collègue en face pourra témoigner aussi, il ne faut pas forcément des outils compliqués. Donc ça a commencé comment pour moi? Bon, j'étais aussi un scout et donc quand on est dans la nature, donc on s'approprie ce qu'il y a autour de nous
et pour pouvoir faire des choses avec. Donc, qui discutent, on a un héritage des Amérindiens. Donc, la calebasse, tout à l'heure on parlait de vannerie, mais la calebasse, ça fait partie du quotidien aussi. Donc, c'est la vaisselle qui arrive, un héritage des Amérindiens. Donc, nous, on va voilà. Donc, en forêt, on partait camper, la vaisselle, on ne part pas avec la vaisselle de maman, du dimanche et tout ça. Donc, on a ce qu'il faut sur place. Donc, on a commencé à prendre les calebasses, à faire des couilles, des couverts, parce que ça fait partie aussi de nous.